Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre assemblée est sollicitée ce jour pour donner son feu vert à l'adoption d'une proposition de loi de notre collègue Damien Blanchet portant la possibilité pour les salariés d'offrir au personnel soignant la somme équivalente à des jours de congé sous forme de chèques-vacances. Cette proposition est née d'une volonté de générosité envers le personnel soignant qui a fourni un engagement hors du commun pour lutter contre le Covid. À aucun moment, elle n'a eu vocation à se substituer à une meilleure reconnaissance de ces métiers. Nous pouvons saluer ici les accords conclus à l'issue du Ségur de la santé. Si ceux-ci n'épuisent pas le sujet, ils participent de manière forte à cette indispensable reconnaissance. Par cette proposition, les députés cosignataires ont seulement souhaité donner au personnel soignant un peu plus de repos en leur offrant, sous forme de chèques-vacances, la possibilité de profiter davantage de leurs jours de congé, en s'octroyant une visite, une sortie ou un restaurant supplémentaire, voire un ou plusieurs jours de vacances. Parce qu'ils le méritent, parce qu'au-delà des applaudissements, nous pouvons penser qu'individuellement, pour ce qu'ils ont fait pour d'autres, pour ce qu'ils auraient fait pour chacun d'entre nous, nous le leur devons. Le choix de solliciter la générosité des Français à travers le moyen des chèques-vacances offre par ailleurs l'avantage de contribuer, même modestement, à la sauvegarde du tourisme, secteur stratégique de notre économie. Toutefois, pour que cette proposition puisse trouver une traduction concrète, les apports du Sénat se sont révélés indispensables. Dans la proposition initiale, si le salarié renonçait à un ou plusieurs jours de congés payés, toute la mécanique reposait sur l'entreprise, qui devait administrer ce dispositif de manière assez complexe. Dans le nouveau dispositif adopté en commission mixte paritaire, sur proposition des sénateurs, les salariés peuvent non seulement donc faire don de jours de congé, mais également abonder le compte de chèques-vacances par un versement monétaire correspondant à une ou plusieurs journées de rémunération, ainsi que par des versements libres. Des versements complémentaires peuvent également être effectués par l'employeur. Ce système ouvre donc plus largement les possibilités de contribution. De même, la date initialement proposée pour le dispositif au 31 août a été étendue jusqu'au fin octobre 2020 afin de donner du temps à la collecte. Le travail effectué au Sénat a également permis de préciser le champ des bénéficiaires ainsi que l'intermédiation à mettre en place pour que les chèques-vacances puissent parvenir de manière équitable aux personnes concernées. Il nous faudra bien évidemment veiller à ce qu'une communication suffisante soit effectuée afin de ne pas faire de ce texte une coquille vide. De même, sera-t-il important de mesurer l'impact réel de ce dispositif dont nous espérons qu'il pourra profiter au plus grand nombre. Ce texte est par ailleurs l'illustration de l'utilité de l'initiative législative parlementaire, de quelque banc qu'elle vienne. Il apporte une petite pierre à l'édifice de la solidarité, lequel doit être consolidé et sécurisé par son maître d'œuvre, l'État. Le groupe MoDem se félicite donc de cette proposition de loi et souhaite qu'elle puisse être mise en œuvre le plus rapidement possible. Je vous remercie.